C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais ce matin, alors vraiment très simplement, et ça va vous faire sourire, mais très brièvement, partager avec vous les quelques versets, il y en a vraiment très peu, qui m'ont encouragé cette semaine. Alors ça n'ira pas, enfin j'ai pas d'autres prétentions, je vais simplement vous livrer quelques lignes de ce qui m'a encouragé, de ce qui m'a fait du bien. Je vous fais une confidence, mais vous vous en doutez, habituellement quand j'ai fini de prendre mes notes, la question que je me pose, c'est comment faire tenir tout ça en 3/4 d'heure, 50 minutes maximum, et je sais que ça va être compliqué, et vous savez que je n'y arrive quasiment jamais. Là, quand je suis arrivé au bout des notes, je me suis dit comment faire durer ça au moins 10 minutes ou un quart d'heure. Donc, on va voir si le pari est relevé. Ces encouragements, je les ai trouvés dans la lettre de Jude. Alors, comme on était branché sur Radio Nostalgie tout à l'heure, j'avais peur que Jude, ça soit la chanson des Beatles, mais non. C'est aussi l'avant-dernier livre de la Bible, et c'est une lettre très brève. Alors, ceux qui connaissent ce texte doivent se dire, il est allé trouver des encouragements dans la lettre de Jude, c'est un exploit, parce que vous savez sans doute que la lettre de Jude, c'est un brûlot, c'est une diatribe, c'est sulfureux. Jude, il prend la plume pour écrire. Alors, vous savez qu'il commence par dire j'avais un sujet en tête, mais finalement j'en ai un autre qui s'est imposé. Bon, et il dit je prends la plume pour dénoncer ceux qui parmi vous, pas en dehors de l'Église, dans l'Église, sont le contraire de ce qu'il faut être, c'est-à-dire, alors pour reprendre son expression, ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, et il les dézingue, pardon pour le terme, mais sur une page et demie, en disant, en leur donnant tous les épithètes possibles et imaginables, et en disant qu'ils sont déjà morts, que bon. Bref, effectivement, moi je ne voudrais pas être dans l'église où cette lettre a été reçue. Parce que, imaginez la chasse aux sorcières que ça ouvre. Vous avez un gars qui vous écrit en disant « Je veux dénoncer ceux qui parmi vous sont en fait des ennemis de Dieu », et vous savez qu'il met le paquet sur les qualificatifs. Après, chacun regarde son voisin en disant dans quel camp tu es. Alors, rassurez-vous, c'est pas du tout mon intention. La lettre, alors je ne vais pas dire, parce qu'il faut jamais que le texte soit un prétexte quand on prend la parole dans ce cadre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la lettre de Jude, il y a, alors ils sont bien cachés, mais il y a des encouragements, il y a des paroles positives. Il y a, alors ça représente entre 5 et 10% du texte, j'ai pas compté les mots, mais il y a effectivement une toute petite partie de l'épître de Jude qui ne constitue pas une bordée d'injures contre ceux qui ont détourné, etc. Et en lisant l'épître de Jude, eh bien ces quelques mots m'ont encouragé, et c'est ces mots-là que je voudrais lire avec vous ce matin. Donc c'est déjà les deux premiers versets. Alors ce sont donc les deux premiers versets, et ensuite on ira au verset 20. Donc les deux premiers versets disent, donc là je lis dans la tobe comme d'habitude, vous le savez. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous viennent en abondance. Commençons par la première phrase. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Alors,
c'est pas forcément le Jacques, frère de Jésus. Parce que sinon, je pense que Jude aurait écrit frère de Jésus ou frère du Seigneur. Mais peu importe après tout l'identité de celui qui écrit. À ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. En grec, la phrase n'est pas tout à fait construite comme ça. C'est-à-dire que là, à la lecture, on le ressent évidemment pas en français, mais le « appelé », ça englobe tout le reste de la phrase. C'est pas « appelé » et aimer et garder, c'est appelé pour être aimé et gardé. Vous voyez ce que je veux dire ? Le grec construit la phrase comme ça. Appelé d'abord. Vous m'avez souvent entendu dire ça, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui le dit à ses disciples, et donc qui nous le dit à nous. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il leur dit ça ouvertement. Et effectivement, donc vous avez entendu tout à l'heure que on avait inauguré cette nouvelle étude biblique sur l'évangile de Marc. Et effectivement, Marc commence par raconter comment Jésus recrute ses disciples au bord du lac. Et au bord du lac, il en choisit 4. 4 parmi combien ? Parce que des pêcheurs sur ce lac, il y en a un paquet, je peux vous le dire. Pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est pas grave. Ce lac, qu'on appelle de temps en temps la mer, mais enfin c'est un bien grand mot parce que c'est quand même qu'un lac, et il n'est pas grand, il est entouré de villes à l'époque. Il y a, donc qui s'appelle le lac de Génézareth, parce que Génézareth est au bord du lac. Il s'appelle aussi le lac de Tibériade, alors Tibériade pour Tibère, parce que c'est une ville dédiée à l'empereur. Donc ça fait une deuxième ville. Il y a Capharnaüm, évidemment, puisque là, dans l'évangile de Marc, on nous dit que juste après avoir été recrutés, ils vont à Capharnaüm, qui est juste à côté. Donc ça fait déjà 3. Enfin bref, Magdala, c'est aussi au bord du lac. Chorazine, c'est aussi au bord du lac. Bon, bref. Pour nourrir tous ces gens et pour leur fournir du poisson, il n'y a pas 4 pêcheurs au bord du lac. Il y en a un paquet. Est-ce que les 4 que Jésus recrute sont des hommes meilleurs que les autres pêcheurs ? J'en suis pas sûr. La suite nous prouve qu'ils sont humains comme on ne peut pas l'être plus, c'est-à-dire bourrés de défauts. Ils nous ressemblent. Jésus choisit ceux-là et pas d'autres. On peut prendre on peut multiplier les exemples, mais des pharisiens zélés pour faire taire cette espèce de dissidence qui veut nous faire croire qu'un type venu de on ne sait où, du fin fond de la Galilée, c'est le Christ, le Messie qu'on attend depuis que les prophètes l'ont annoncé. Des gens zélés pour faire taire les chrétiens, comme ils s'appellent, il y en a plein. Il y en a plein qui sont prêts à mettre à mort les fameux disciples de ce Jésus de Nazareth, qui n'est rien ni personne. Et Jésus va se mettre en travers, certes, de la route d'un des plus zélés d'entre eux, mais il n'était pas le seul. Donc pourquoi Shaoul de Tarse, et pas un autre ? Pourquoi est-ce que les autres sont restés des ennemis de la bonne nouvelle ? Pourquoi est-ce que... parce que si Jésus s'était planté devant n'importe quel autre, de la manière dont il s'est présenté à Paul, je pense qu'il aurait été convaincu de la même manière. Pourquoi moi et pas tous mes potes qui étaient en terminale avec moi au moment où il m'a appelé ? On peut se demander ça. Alors, je ne vais pas lancer, Dieu m'en garde, un débat sur la prédestination,
Je vais simplement nous inviter, vous et moi, à mesurer le privilège. C'est pas... Alors déjà, c'est pas moi qui me suis dit un jour, tiens, je vais adopter une religion, parce que, effectivement, on peut choisir une religion. C'est pas moi qui me suis dit, c'est pas nous, chacun de nous ici, qui un jour s'est dit, tiens, je vais choisir une religion. Bon, le bouddhisme, c'est sympa, mais j'ai peur de m'endormir en étant assis en tailleur. Voilà. Et puis, ma femme ne veut pas être voilée, donc l'islam, c'est mort. On n'est pas là à la suite d'une démarche comme celle-là. Il faut mesurer. Et puis, même une fois qu'on a dit, c'est lui qui nous a choisis, ah bah oui, il m'a choisi moi, bah forcément, il a pris le meilleur. Non. Il m'a choisi moi, parmi d'autres, qui n'étaient pas pires que moi, et puis surtout, j'étais pas meilleur qu'eux. Mais le fait est qu'il m'a choisi. Il m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. On a été appelés. Et ça, c'est un privilège inouï. C'est une grâce. Il m'a appelé. Et si on est là ce matin, j'espère en tout cas que c'est le cas pour chacun de nous, c'est parce que on a personnellement, individuellement, un jour entendu l'appel de Dieu. Et ça, quand on y pense, c'est un cadeau inouï. Et c'est un cadeau inouï, pourquoi ? Parce que, alors, le mot pourquoi, là, il faut le diviser en deux. Pas pourquoi, ça lui appartient. Oula. Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur ? Mais ça ne te regarde pas. C'est parce que je suis souverain. Point. Mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi faire ? Et là, on a la réponse. Alors, encore une fois, la structure de la phrase grecque est plus claire qu'en français. Mais il nous a appelés pour être aimés de Dieu et pour être gardés pour Jésus-Christ. Ça peut n'être que vaporeux, tout ça. Aimer de Dieu. Bon. Il y a quelqu'un, quelque part, là-haut, qui m'aime. Au moins, ça en fait déjà un. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu parle de ce qui est vaporeux, il parle du monde des hommes. Il dit... parce que la fameuse phrase, c'est traduit comme ça, mais c'est parce que c'est un superlatif, la vanité au sens de futilité, vanité des vanités, tout est vanité, c'est-à-dire, alors c'est pas vanité dans le sens de prétention, c'est dans le sens de vain. Et le terme qui est employé, c'est le terme buée en hébreu. Tout est buée, tout est vapeur, c'est-à-dire il n'y a rien qui soit véritablement consistant dans ce monde-ci. Mais quand il s'agit d'être aimé par Dieu, c'est pas vaporeux, c'est pas un sentiment, c'est pas des mots, c'est des actes. Pour montrer son amour aux hommes, Dieu pose des actes, et singulièrement un acte, qui est le sacrifice de son Fils. Facile de dire à quelqu'un, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, mais je le répéterai tant qu'il faudra, Jésus ne s'est jamais planté devant quelqu'un pour lui dire « je t'aime ». Cherchez un endroit dans la Bible où Jésus dit « je t'aime » à quelqu'un, non. Il n'y a pas. Simplement, on sait que tout son comportement a été sous-tendu par l'amour qu'il portait aux hommes, singulièrement à ses disciples, mais pas que. On sait à quel point il aimait Lazare, mais il lui a jamais dit qu'il l'aimait. C'est pour Dieu. L'amour, c'est encore une fois pas des sentiments, c'est même pas des paroles, c'est des actes. Je vais citer des choses que je ne vais pas vous citer
le verset 16 du 3e chapitre de Jean. Mais il a tellement aimé qu'il a donné. Encore une fois, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des paroles, c'est des actes pour lui. Je vais citer simplement, mais vous savez que des citations sur ce plan, je pourrais les multiplier. Romains chapitre 5, verset 8. Alors, Romains chapitre 5, verset 8. En ceci, Dieu prouve son amour. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se prouve. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. L'amour de Dieu consiste à prendre tous les moyens, et concrètement tous les moyens, pour restaurer avec nous une relation qui avait été rompue. Et ça ne pouvait pas être gratuit. Ça ne pouvait pas être gratuit, il y avait un prix à payer, c'était le plus onéreux des prix, et il l'a payé. Dieu prouve son amour envers nous par le sacrifice de son Fils. On est appelé pour être aimé de Dieu, c'est-à-dire pour que Dieu nous impute la justice de son Fils. Et ça passe par le sacrifice. Bon, vous me direz, jusque-là, rien de ce que tu dis ne nous était inconnu. Enfin, c'est quand même bien de se le redire de temps en temps. Quand même. C'est quand même bien. Paul, vous savez, à un moment écrit « Voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que, à l'arrivée, on soit appelé enfants de Dieu. Pour qu'à l'arrivée, on soit des enfants. Et quand il dit « Voyez de quel amour », c'est très clairement à ça qu'il fait allusion. Il a sacrifié son Fils. Donc on est appelé pour être aimé par Dieu de cette manière-là. Et puis pour être gardé pour Jésus-Christ. C'est la deuxième partie de la phrase. Garder pour Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Là encore, c'est pas du vent, c'est pas du verbe, c'est pas du théâtre, c'est pas de la vapeur. Garder pour Jésus-Christ, ça veut dire. On en a parlé tout à l'heure. Garder pour partager la gloire de Jésus-Christ. On est appelé à bénéficier de la gloire du Seigneur. Alors, effectivement, ça c'est compliqué parce que ça n'appartient qu'à lui, la gloire. Mais en même temps, c'est la nôtre. Alors, je vais lire dans Jean au chapitre 17, alors c'est exprimé magnifiquement. Donc Jean, chapitre 17, verset 22. Donc Jean, chapitre 17, verset 22. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Appelé à partager sa gloire, appelé à être gardé dans la perspective de ça. Aimé concrètement par Dieu qui sacrifie son Fils pour nous, pour moi, pour que je sois justifié. Et appelé pour être gardé pour Jésus-Christ qui va m'associer à sa gloire. Alors, tout ça, et ça y est, je suis content, j'ai tenu 10 minutes, mais je n'ai pas tout à fait fini. Il y a quelqu'un qui l'a dit en une seule phrase, parce que
Heureusement, il y a des gens plus intelligents que moi, et là, vous savez à qui je fais allusion, notre maître à tous, enfin à tous ceux qui se mêlent de vouloir parler de la Bible, et c'est évidemment Paul qui écrit aux Romains, alors chapitre 8 d'abord, enfin chapitre 8 tout court d'ailleurs, Romains chapitre 8 verset 16. Donc je remonte un peu, non mais c'est bien. Verset 16. Cet esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet, alors attendez, là on va s'arrêter là pour l'instant. Non, je continue. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Versets 29 et 30. Là, tout est résumé, tout est dit. C'est la phrase dont je vous disais qu'elle résume tout ce que j'ai raconté depuis le début. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça, c'est être aimé par Dieu. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, c'est ce que Jude parle quand il parle d'être gardé pour Jésus-Christ. Et tout ça, vous savez que moi, à chaque fois, et ça fait quand même quelques années que j'essaye de lire la Bible en y comprenant quelque chose, je suis à chaque fois fasciné par la cohérence de tout ça. Et je suis par exemple fasciné que Paul écrive aux Romains exactement la même chose que ce qu'écrit Jude, mais avec d'autres mots. Mais ça s'articule de manière parfaite et de manière extrêmement cohérente. Donc là, jusque-là, on a parlé de nous, mais de nous individuellement, c'est-à-dire chacun de nous. Chacun de nous est ou a été appelé, a été et est toujours aimé par Dieu, a été ou est toujours, et ça se manifeste évidemment dans l'autre monde, associé à la gloire de Jésus-Christ, gardé pour la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est pour chacun. Bon, ça ne fait pas une église. Parce que si le cadeau que Dieu nous fait ne prend pas une dimension collective, bah à ce moment-là, chacun chez soi, et puis on se met, comme dans certaines religions, un petit oratoire sur la cheminée, un truc qui nous rappelle qu'il y a un au-delà, et puis on n'a pas besoin de prendre la voiture et de se mettre tous dans le même local. Bon. Il se trouve que à cette dimension individuelle, qu'il ne faut pas évidemment négliger, qui a son importance, parce que Dieu ne nous a pas appelés en paquet. Je le dis avec beaucoup de respect, d'autant plus que dans l'Ancien Testament, il l'a fait. Il s'est choisi un peuple. Il a appelé un peuple à être son peuple. Dans la Nouvelle Alliance, il appelle des individus individuellement, et encore une fois, l'étude de l'évangile de Marc est là pour le montrer, c'est-à-dire, toi, parmi tous les pêcheurs et toutes les barques qu'il y a sur le bord du lac, et je ne les ai pas comptés, mais je peux vous garantir qu'il y en avait un paquet, c'est toi, toi et toi, et toi, 4, suivez-moi. Et effectivement, ils plantent tout et ils suivent. Mais c'est individuel. Donc, cette dimension-là, qui est vraiment propre à la Nouvelle Alliance, il ne faut évidemment pas la mépriser, ni la négliger. Et encore une fois, certes, nous sommes un peuple, mais nous sommes aussi des individus
pour qui, pour chacun desquels Christ est mort. Chacun aimé par Dieu individuellement. Chacun gardé pour Jésus-Christ individuellement. Mais une dimension collective. Et là, Jude introduit la dimension collective au verset suivant. Enfin, je ne sais plus si c'est le même verset ou si c'est le suivant, enfin, peu importe. J'y retourne, Jude. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous viennent en abondance. Alors, là, on peut se dire, mais il en a déjà parlé, donc il en... Alzheimer, quoi. Pas du tout. Pas du tout, parce que ces versets-là, enfin ces mots-là, portent à la fois une dimension, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs dans ce texte, portent à la fois une dimension individuelle et une dimension collective. C'est-à-dire, on peut lire, et j'allais même dire, on doit lire la miséricorde dont on bénéficie individuellement, la paix et l'amour, tout ça on peut dire de Dieu. Bien sûr que, avec tout ce que j'ai dit précédemment, et je ne vais pas me répéter, mais bien sûr qu'on est individuellement bénéficiaire de la miséricorde, de la paix et de l'amour, et on peut ajouter à chaque fois de Dieu, de Jésus-Christ. Mais ça va plus loin. La miséricorde, la paix et l'amour, c'est aussi quelque chose qu'on se doit entre nous. Parce que j'ai reçu, parce que j'ai bénéficié, et je bénéficie encore de la miséricorde de Dieu, alors je peux être miséricordieux. Vous connaissez le sermon sur la montagne. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront la miséricorde. Et c'est pareil pour l'amour et c'est pareil pour la paix. Dieu a fait la paix. Alors, je ne vais pas me prendre comme exemple. J'étais sans doute pas le pire de ses ennemis, mais j'étais sans doute pas non plus le meilleur de ses amis, ça je peux vous le garantir. Mais prenons Paul. Dieu fait la paix avec Paul, qui est son pire ennemi. Et son pire ennemi assumé. Enfin, parmi ses pires ennemis, parce que comme je disais tout à l'heure, des pharisiens zélés qui sont prêts à zigouiller tous ceux qui ne pensent pas comme eux, il y en a sûrement un contingent. Mais parmi ceux-là, Paul est en bonne place, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et Dieu fait la paix avec lui. Dieu fait la paix avec ses ennemis. Et n'ayons pas peur de dire qu'avant qu'il fasse la paix avec nous, nous étions ses ennemis. Avant que nous l'aimions, il nous aimait. Relisez les épîtres de Jean. Nous sommes capables d'aimer parce qu'il nous a aimés d'abord. Et il nous a aimés quand nous étions encore hostiles. Alors ça, puisqu'il nous a fait ce cadeau inouï de nous aimer quand on ne l'aimait pas, d'être en paix avec nous quand on n'était pas en paix avec lui, on se le doit les uns aux autres, tout simplement. Tout simplement, on se doit la miséricorde. Moi, ça ne me coule pas de source. Moi, dans mes relations avec les autres, j'aime bien la justice. Mais la grâce, qui est l'autre nom de la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite, mais au niveau de la sanction. Moi, je méritais, comme chacun ici, et comme n'importe quel être humain, la mort, à cause de ma rébellion avec Dieu. Et il a décidé qu'il en serait autrement. À quel prix, vous le savez. Si, encore une fois, il nous a fait miséricorde, il nous a donné la paix, il nous a fait profiter de son amour, alors que nous, on était aux antipodes de ça, et parfois dans une hostilité assumée à son égard, et bien la moindre des choses, et là je ne vous parle pas à vous, je me parle à moi, la moindre des choses, c'est que dans mes relations avec vous, je n'ai pas une soif inextinguible de justice, mais que je fasse prévaloir la grâce, l'amour, la paix,
Alors c'est des mots, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer ou de faire grâce ou d'être en paix ou d'être miséricordieux envers quelqu'un à qui on a envie de faire la tête au carré. Ça vous est jamais arrivé? Ben moi si. Il y a eu des cas où je me suis dit, toi, si j'étais pas chrétien, je t'accrocherais au porte-manteau. Et si Dieu faisait ça pour moi? Et si Dieu me disait, on va parler justice tous les deux, où est-ce que j'en serais? La moindre des choses, quand on y réfléchit, c'est que la paix, la miséricorde et l'amour qu'on ne méritait pas, eh ben on le donne aux autres, qui ne le méritent pas forcément non plus, mais moi, dans mes relations avec vous, est-ce que je le mérite tout le temps? Est-ce que je mérite tout le temps que vous disiez « Ah, c'est un mec bien ». Ben non, je sais bien. Je sais bien. On n'est pas parfait. On est en route. On est gardé pour la gloire. Mais on va dire que la gloire, ça ne se voit pas à l'œil nu dans l'immédiat. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et c'est ça que Jude nous dit. C'est parler de paix, parler d'amour et parler de miséricorde avec Dieu. C'est cool. On en bénéficie. Et les autres, comment on les traite? Nos frères et nos sœurs. Avec quel... Vous savez, connaissez les phrases de Jésus. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et c'est pas illogique. Alors, qu'est-ce que j'ai noté dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 46? Je vous le demande, et j'en sais rien. Alors, chapitre 5, verset 46, ça dit quoi? Oui, c'est connu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, déjà, même ça, si on y arrivait, ce serait bien. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, concrètement, vous traiterez les autres comme votre Père Céleste vous traite. Avec la grâce qui prend le pas sur la justice. Je suis d'accord avec vous, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis pas au bout du chemin sur ce terrain, rassurez-vous. Bienvenue au club. Donc, je termine... Ah oui, il faudrait que je termine d'ailleurs. J'ai repris mes mauvaises habitudes. Je termine par l'autre partie du texte qui est un encouragement et qui n'est pas une diatribe. C'est à partir donc du verset 20, où là, il y a une véritable exhortation. Mais vous, mes amis, j'aime bien ce terme « amis », et j'aime bien quand Jésus dit à ses disciples « Je ne vous ai pas appelé serviteurs, je vous ai appelé amis ». Vous savez, la meilleure définition qu'on donne d'un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît par cœur et qui vous aime quand même. Mais c'est dans cette forme-là de relation que je suis avec le Christ. Il me connaît, puis il me connaît évidemment mieux que personne. Et pourtant, il m'aime quand même. C'est pas juste parce qu'il voit le vernis de civilisation et de gentillesse que j'essaye d'afficher de temps en temps, enfin le plus souvent possible. Non, non, lui, il sait ce qu'il y a derrière. Et pourtant, il m'aime quand même. Mes amis. Construisez-vous sur la base de votre foi très sainte, priez dans l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Très rapidement, puisque je suis déjà au bout de mon temps de parole, construisez-vous. Vous m'avez sans doute déjà entendu parler de la théologie du bocal.
nous sommes, avant d'être chrétiens, pris dans ce flot tumultueux d'une rivière polluée, et hop, on nous sort de l'eau, sale, on nous met dans un bocal d'eau propre, et on nous fait tourner jusqu'à la fin de nos jours dans le bocal. C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça que le fait d'être sorti du monde pour pouvoir tourner en boucle et qu'il ne se passe plus rien, mais au moins on est à l'abri de la pollution, c'est ce qu'ont vécu les disciples de Jésus, c'est exactement le contraire de ça. Ils étaient tranquilles, alors pour les 4 pêcheurs, ils étaient tranquilles, ils allaient à la pêche, ils revenaient de la pêche, ils sortaient les poissons, ils nettoyaient les filets, ils les réparaient, et les jours se suivaient et se ressemblaient. Il les a embarqués dans un truc, mais qu'ils n'auraient même pas imaginé. La foi, c'est une aventure, c'est pas une sécurité. Construisez-vous, ça veut dire quoi? Et là, le terme, il est clair, en grec comme en français. Ça veut dire... Alors, les exhortations dont je vais vous parler là, encore une fois très rapidement, ça se résume pour moi en 4 P, la lettre P. Donc, construisez-vous, c'est P comme progrès. On n'est pas tous adolescents ici, donc vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, que à une époque, certaines femmes portaient ce qu'on appelait la médaille d'amour. Il y avait écrit « plus qu'hier et moins que demain », parce que c'était tiré d'un poème, je t'aime plus qu'hier et moins que demain, c'est-à-dire mes sentiments progressent dans le bon sens. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, avec Dieu, il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de progresser concrètement. Est-ce que, comme chrétien, comme disciple de Christ, comme quelqu'un qui a vocation à me transformer progressivement à son image, est-ce que je suis meilleur qu'hier, meilleur que la semaine dernière, meilleur que le mois dernier, meilleur que l'année dernière, meilleur qu'au XXe siècle? C'est ça la question. Ou est-ce que j'ai suivi un parcours parfaitement linéaire et que les défauts que j'avais à l'époque, je les ai toujours, et même en pire, parce qu'il paraît qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas, je progresse, parce que c'est ça, se construire. Prier. Et on l'a entendu tout à l'heure, alors ça va me dispenser d'un commentaire, puisque ça a déjà été dit, prier dans l'Esprit Saint. Prier dans l'Esprit Saint. Vous avez remarqué aussi que les 4 P dont je vais parler, enfin les exhortations contenues, c'est encore une fois individuel et collectif en même temps. Prier, bien sûr, prier dans sa chambre, la porte fermée, comme Jésus nous l'a enseigné, mais c'est aussi prier ensemble. Et prier ensemble, ça veut dire quoi ensemble? Ça ne veut pas dire prier en étant tous dans la même pièce, mais en racontant chacun ce qu'il a envie de raconter à Dieu. C'est prier ensemble, véritablement, prier de manière unitaire, et ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut le provoquer, sinon l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu et lui seul qui est capable de faire de nos prières une prière unique. Nous unir dans la prière, c'est l'affaire de l'Esprit, mais c'est l'affaire de chacun d'être ouvert à la voix de l'Esprit Saint. Je parle pour moi aussi. Se construire, d'ailleurs, c'est pareil. Se construire, c'est se construire individuellement. Bon, je reviens un poil en arrière, mais vous l'avez compris. C'est se construire individuellement, mais c'est se construire collectivement. Je bâtirai mon église, je construirai mon église. C'est le même terme qui est employé. Donc, se construire soi-même, ça c'est une notion très à la mode, on se construit. Alors effectivement, on doit progresser, mais progresser individuellement et ensemble. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, est-ce que je suis individuellement meilleur qu'hier, meilleur que la semaine dernière, meilleur que le mois dernier, meilleur que l'année dernière? C'est est-ce que collectivement, on est aussi
meilleurs, c'est-à-dire plus unis que la semaine dernière, que le mois dernier, que l'année dernière? C'est aussi ça qu'il faut se demander. Et, encore une fois, progresser, c'est surtout pas se lamenter sur la situation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain ce soit mieux? Individuellement et collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, dans un an, c'est presque la chanson de Bruel, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans, bon, et alors peut-être pas dans 10 ans, parce que Dieu seul sait où on en sera, mais dans un an, est-ce qu'on sera plus unis? Est-ce qu'on s'entendra mieux? Est-ce qu'on se comprendra mieux? Est-ce qu'on s'aimera mieux? C'est ça qu'il faut se demander. Et c'est ça, se construire. Donc prier, se maintenir dans l'amour. Et il est où le troisième P? Ça s'appelle persévérer. Persévérer et, encore une fois, progresser, prier, persévérer, se maintenir. Alors je prends le terme très précis. Maintenez-vous, donc en grec c'est rester, hein. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, persévérez, encore une fois, individuellement et collectivement. Alors, je vais pas, encore une fois, j'ai pas l'intention, et c'est pas dans ma nature de me lamenter sur les événements passés, mais l'heure maintenant est à l'effort pour se maintenir ensemble dans l'amour de Dieu. Moi, de toute façon, je m'en fous de Dieu même, donc si on ne s'entend plus, allez vous faire voir, hein. Je ferai mon truc dans mon coin. Non. Se maintenir, c'est se maintenir évidemment individuellement dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire persévérer jusqu'au bout, mais ensemble aussi. Et puis, dernier P, si je pouvais progresser sur les 4 P que j'ai évoqués, et celui-là c'est évidemment le dernier, placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous avez remarqué qu'il y a, sur les 4, c'est très équilibré, hein, il y a 2 domaines où on doit faire des efforts, c'est pas insurmontable, mais où on doit agir, c'est-à-dire progresser. Ça, il faut non seulement le vouloir et le faire, et prier. Et puis, il y a des domaines où, j'allais dire c'est Dieu qui agit, où il suffit de le laisser agir, ce qui est aussi une façon pour nous d'agir. Mais persévérer, et là, donc, rester dans l'amour de Dieu, ça s'appelle persévérer, et placer votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur, ça s'appelle patienter. Patienter pour, justement, et ça tombe bien, puisque comme ça la boucle est bouclée, alors je ne veux pas me tromper sur les termes. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous avez vu que la boucle est bouclée du début à la fin. Miséricorde et gloire. Et ça nécessite une patience, pas seulement individuelle, mais une patience collective. Alors que Dieu nous fasse la grâce de vivre ces 4 P. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est le moyen mnémotechnique que je me donne pour essayer d'y penser chaque jour. Mais que Dieu nous accorde de vivre ça ensemble. Je ne termine pas sans avoir lu ce que Jude écrit. Et ce que Jude écrit, c'est évidemment beaucoup plus important que ce que moi je peux raconter. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir sans tache devant sa gloire dans l'allégresse, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, grandeur, puissance, autorité, avant tous les temps, maintenant et à jamais. Amen.